Salut, salut. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir, faut-il divorcer à cause des violences conjugales? Cette question divise beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y en a qui pensent qu'il faut divorcer et il y en a qui pensent d'autre part qu'il ne faut pas divorcer du tout. En tant que servante de l'Éternel, choisie et établie par Dieu pour la restauration des familles, je crois au fond de moi qu'il ne faut surtout pas divorcer. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est claire sur la question que Dieu est le divorce. Dieu est contre le divorce. Dieu est contre la séparation de l'homme et la femme. N'est-il pas écrit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, et qu'il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Dieu ne s'oppose pas à sa parole. Quelle que soit l'adversité, il n'est pas question de divorcer. Il peut arriver qu'on se retire pour un temps, mais surtout pas divorcer. Surtout pas divorcer. Parce que la triste réalité par laquelle vous passez ne change en rien la parole de Dieu qui est et qui demeure éternellement. Oui, la parole de Dieu est la même. Elle ne changera pas à cause de votre situation. La difficulté que les femmes rencontrent est souvent liée au fait qu'elles réfléchissent à contre-temps. Elles réfléchissent à contre-temps en ce sens que la véritable lutte contre les violences conjugales est préventive et non curative. C'est avant le mariage qu'il faut réfléchir sur la personne qu'on doit épouser et non pas à l'intérieur. Alors lorsqu'on agit de la sorte, on est insensé. On est même 2 fois insensé que d'épouser un homme qui ne réponde pas aux critères divins. La Bible, au travers de l'apôtre Paul, nous recommande de ne pas nous mettre avec des infidèles sous un joug étranger. Et si jamais vous prenez ce risque en croyant que vous allez changer votre mari, c'est grave. C'est grave parce que vous vous opposez à la parole de Dieu, et parce que vous vous opposez à la parole de Dieu, vous n'avez plus la protection de Dieu, vous n'aurez plus la faveur de Dieu et vous allez payer uniquement le prix de vos erreurs et de vos manquements. Donc pas de divorce. Le divorce est totalement proscrit par la Bible. Donc, il n'est pas question de trouver des palliatifs ou des raccourcis ou des chemins autres pour pouvoir justifier ce que l'on endure à l'intérieur pour aller à l'encontre de la parole de Dieu. C'est préventif et non curatif. Il est question donc de tout faire pour être à l'intérieur de la maison, pour garder son foyer et ne pas arriver au niveau où on se sépare dans le sens de divorcer l'un de l'autre. Alors que faire si je suis face aux violences conjugales, si je suis victime des violences conjugales dans mon foyer? Que dois-je faire? 1, il faut te souvenir qu'il faut chercher les bonnes personnes, te confier à la bonne personne, t'exprimer à la bonne personne qui te donnera le conseil adéquat. Donc ne te tais pas, parle de la bonne manière, exprime-toi, dis ce que tu ressens. Ça, c'est important. Deuxième chose, souviens-toi que tu as la capacité de gagner ton mari sans parole. C'est la puissance de la soumission dont parle la Bible. Et ensuite, rappelle-toi que c'est dans ta faiblesse que la puissance de l'Éternel s'accomplit. C'est dans ta faiblesse que la puissance de l'Éternel s'accomplit. Et avec Exode 14:14, laisse l'Éternel combattre en ta faveur. Et tu verras que les choses seront totalement différentes. Laisse le Seigneur le faire, laisse-le agir, laisse-le défendre ta cause. Il sait mieux que quiconque ce que tu endures et ce que tu es en train de vivre dans ton foyer. Même si ton mari a un masque spirituel et tu t'es rendu compte à l'intérieur du foyer, rien n'est impossible à l'Éternel. Fais-lui confiance, entoure-toi de bons conseillers et agis sous la dépendance du Saint-Esprit et les choses seront différentes. Que Dieu vous bénisse. Alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.